Partie 1, la lignée de Nstangi. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines et de forêts profondes, une femme nommée Nstangi. Vieille, sage et respectée, elle portait dans ses yeux le poids des générations et dans son cœur la force des ancêtres. Elle donna naissance à 6 garçons, forts comme des baobabs. Mais le destin, cruel parfois, arracha l'un d'eux à la vie. Il ne restait que 5 frères, unis par le sang, liés par le silence des montagnes. 2 d'entre eux fondèrent leur foyer dans le village. Ils se marièrent, eurent des enfants, et vécurent paisiblement sous le regard bienveillant de Nstangi. Mais le 3e fils, Nkunga, choisit un autre chemin. Il était chasseur. Solitaire. Le genre d'homme que les arbres semblent connaître par son prénom. Il vivait entre les pistes de brousse et les secrets des bois. Il ne parlait que peu, mais quand il levait son arc, les bêtes cessaient de courir. Un jour, alors que la brume du matin recouvrait encore la terre, Nkunga s'enfonça dans la forêt. Là, près d'un ruisseau clair, il rencontra Nstayi, une femme venue d'ailleurs, mystérieuse et lumineuse comme la lune. Ils s'aimèrent sans mots. De leur union naquirent 2 enfants. Une fille qu'ils nommèrent Amuleto Henricia, belle et douce, au regard profond comme les rivières, Amuleto comme le dit son prénom. Amulette, elle redonnait le sourire dans tout le village. Et les années passèrent, ils eurent un second enfant, un fils selon la prophétie du grand Pangala, un garçon nommé Ngolu, vif et curieux, avec un rire qui réchauffait les vieux cœurs, Ngolu Kilian selon la prophétie la victoire après la délivrance. Cela était un mystère pour les villageois car aucun sort ni malédiction leur recouvrait pour une délivrance. Le temps passa, et la renommée de Nkunga traversa les villages. Un jour, un client riche venu de Brazzaville s'arrêta au village, attiré par le gibier exceptionnel du chasseur. Séduit par son habileté et sa noblesse, il lui dit « Viens avec moi à Brazzaville. Là-bas, ton savoir peut te nourrir, ta force peut te faire grandir. » Après de longues nuits de réflexion, Nkunga accepta. Le départ. Le matin de son départ, Nkunga embrassa Nsayi. Il posa une main sur la tête d'Amuleto, puis sur celle de Ngolu. « Je pars pour vous. Je reviendrai avec mieux que des histoires. Je reviendrai avec un avenir. » Nsayi, les yeux brillants, répondit calmement. « Le vent t'emporte, mais la terre te réclamera un jour. Ne l'oublie jamais. » L'arrivée à Brazzaville. Et ainsi, Nkunga quitta les bois pour les rues bondées de la capitale. À Brazzaville, il découvrit un nouveau monde, bruyant, rapide, impitoyable. Mais il était prêt. Car dans son cœur résonnaient encore les chants de Nstangi, les silences de la forêt, et l'amour de ceux qui l'avaient laissé derrière.